En raison des avertissements de précaution pour la santé publique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19, nous avons momentanément choisi de suspendre nos rassemblements. Nous vous présenterons donc nos enseignements intégraux via les médias sociaux tels YouTube et Facebook. Que le Seigneur puisse vous encourager et vous bénir par ses paroles. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 9 janvier 2022. Donc, comme vous savez, à cause des mesures présentement dues au décret gouvernemental concernant la situation avec les COVID-19 et ses variants, eh bien, la salle de réunion où on se réunit est fermée à toute activité, sauf pour des activités, bien sûr, qui sont soit administratives ou de conciergerie. Pour les rassemblements. Donc, encore une fois, on a eu le 2 janvier. J'espère que vous avez écouté ce message dernièrement. On a eu le 2 janvier le message sur le deuxième de la série, donc le premier qu'on avait eu ici dans l'Assemblée, puis qui avait été aussi rediffusé sur les médias. Donc, le deuxième de la série, l'orgueil de la connaissance, c'était le 2, maintenant le 9 aujourd'hui. On a le troisième et dernier de la série, dont le titre de la série s'intitule L'orgueil de la connaissance. Et le titre du message aujourd'hui, c'est Tous vos efforts. Donc, on va voir où ça parle de ça, de tous vos efforts dans la Bible, dans les Écritures concernant avec le sens du message qu'on a aujourd'hui. Donc, troisième et dernier de la série, L'orgueil de la connaissance, le titre Tous vos efforts. Donc, il va y avoir plusieurs références qui vont être données à travers la prédication et le message d'aujourd'hui. Je vous suggère de soit mettre ça sur pause, de prendre des notes, un crayon, aller voir dans les Écritures, si vous le souhaitez, les références qui vont être proposées là. Donc, ça va être bien sûr diffusé sur les médias sociaux, seulement disponible sur les médias sociaux, donc soit sur YouTube ou à travers le Facebook de l'Église, mais toujours sur la plateforme en général, c'est la plateforme YouTube qu'on utilise. Donc, à partir, toujours dans les mêmes lectures des deux derniers messages, donc le même passage, c'est dans 2 Pierre, on trouve ça dans 2 Pierre à partir du chapitre 1, on va lire du verset 1 à 9. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc, tous vos efforts, qui est le titre du message aujourd'hui, pour joindre à votre foi la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amour fraternel à l'amour fraternel, la charité, car si ces choses sont en vous, et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit point de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Prions. Père Céleste, merci Seigneur, encore une fois, pour l'accès à la technologie. Malgré le décret qui est là, on a quand même une possibilité de rejoindre les gens. On vous prie d'être avec les gens, même si c'est par une diffusion, une restitution, de permettre aux gens que ce n'est pas du live, d'atteindre leur esprit par la prédication de votre parole. Donc, l'Esprit Saint accompagne tous et chacun ici. Je vous demande de prendre vraiment possession de ce que je vais dire, de ce que vous voulez qu'il sorte de ma bouche, que ça soit édifiant pour tous. Mais on prie aussi que tous et chacun, dans le confort de leur foyer, puissent recevoir une onction particulière de l'Esprit qui va les influencer à bien recevoir votre parole pour pouvoir ensuite mettre ces choses-là en pratique pour que tous et chacun, on puisse ensemble, dans la charité, dans la fraternité, dans l'amour, croître en Jésus-Christ
d'une façon exponentielle comme vous le souhaitez, Seigneur Dieu, qu'on devienne tous et chacun des hommes, des femmes matures, des disciples matures. Donc, qui est le grand mandat que vous nous avez donné, c'est d'aller par tout le monde et de faire des disciples. Donc, c'est ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui. Et c'est dans le nom de précieux de Christ qu'on prie. Amen. La connaissance dont parle l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1, donc il dit, c'est pas une connaissance qui devrait mener à l'orgueil. Hein. On sait que ça nous dit dans les Écritures que la connaissance enfle, donc ça peut, il peut y avoir de l'orgueil dans la connaissance, donc c'est le sujet d'ailleurs des 3 derniers messages, donc celui-ci étant le dernier. Non, il ne parle pas de quelque chose qui mène à l'orgueil, mais bel et bien d'une connaissance qui mène au contraire à l'humilité. 2 Pierre 1,3, ça dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, voyez-vous, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » La connaissance de celui qui nous a appelés. Nous avons connu Dieu, mais en fait, comme Paul le dit, si on se fie à Galates 4.8 et la première partie du verset 9, eh bien, c'est plutôt comme suit. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, qu'il dit là, il dit, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Donc, en fait, c'était des idoles. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt vous avez été connus de Dieu. Voyez-vous, il s'auto-reprend, il s'auto-censure en disant, il fait une précision, il dit, c'est pas vous qui avez connu Dieu, c'est Dieu qui vous a connus. C'est important c'est quelque chose, tout le monde peut dire, je connais le président, ou je connais de telle compagnie, ou je connais telle personne et tel personnage important. C'est pas important. Ce qui est plus important, c'est pas de savoir si toi tu connais cette personne-là, c'est savoir est-ce que cette personne-là te connaît. OK? Ça, c'est là que ça fait une différence, parce que tu as beau cogner à sa porte, puis les gardiens de sécurité disent, ben t'es qui toi? Ben ouais, mais je le connais. Attends une minute. Ouais, mais lui, il dit qu'il te connaît pas. Fait que tu vas rester où? Dehors. Par contre, si la personne, elle sort, elle dit, hey, les gardes, laissez-les passer, ça, c'est un de mes grands amis, ou c'est une de mes grandes amies, je le connais. Voici son nom, c'est, puis il fait signe de venir, ben, c'est certain que les gardes vont se tasser, ils vont vous laisser rentrer à ce moment-là. Donc, faites un parallèle entre le Seigneur Jésus, les gardes étant peut-être des anges, ben, vous allez comprendre, si vous êtes à même de comprendre des choses terrestres, vous allez comprendre des choses célestes qui nous attendent. Donc, c'est encore la même chose qui revient ici, hein? Ben, il dit ici ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Donc, on a déjà vu ça aussi. Nous savons que c'est comme quand Jésus dit, je vous ai jamais connu. Hein? Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Tu pourrais dire que tu connais Dieu, mais la chose importante, comme je viens de le mentionner, c'est vraiment, est-ce que Dieu te connaît? Dans le sens, est-ce que tu fais partie des siens? Parce que c'est sûr que pour Dieu, le nom ou la connaissance de tel personnage partout sur la terre, ben oui, il sait c'est qui, mais ça ne veut pas dire qu'il fait partie des siens. Il y a une différence, il y a une nuance ici. Donc est-ce que ton nom, dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? C'est ça qu'on veut dire parce que est-ce qu'il te connaît? Jésus, le bon berger, a un livre avec les noms de chacune de ses brebis qui sont écrits à l'intérieur de ce livre-là. C'est pourquoi ça nous dit dans Jean 10, 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Ah, voyez-vous, c'est différent. Moi, je les connais, mais elles me connaissent, oui, mais parce que je les connais. Donc, toute une différence, toute une grande nuance à faire ici. La Bible nous dit que Dieu connaît le nombre de nos cheveux sur notre tête. C'est certain que pour plusieurs personnes, ben, ça se compte un peu plus vite que d'autres, là. Mais blague à part, il y a une référence intéressante dans l'évangile de Matthieu sur le sujet du nombre de cheveux qui est sur notre tête. Puis c'est justement lié à être dans le livre de vie. Vous allez voir, il y a une liaison qui est là, qui est étonnante, qui est subtile, mais on va la retrouver dans Matthieu 10, 30. Dans Matthieu 10, 30, ça dit là, au verset 30, donc Matthieu 10, 30 jusqu'à 32. Ça dit, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Puis là, tout de suite, là, on ne voit pas tout de suite le lien avec le livre de vie, mais on va le voir, ça s'en vient. Je vous ai dit que c'était lié à la présence, donc, de notre nom comme étant inscrit dans le livre de vie,
parce que Jésus dit ici, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Cet énoncé-là revient en quelque sorte, il est lié avec Apocalypse 3:5. Puis encore, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voyez-vous, c'est lié avec le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. C'est clair? C'est là. Donc j'ai fait un lien, mais en fait, c'est vraiment ça. Parce que si on retourne dans Matthieu 10:32, ça dit, je le confesserai aussi devant mon Père. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et dans Apocalypse 3:5, ça dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, comment fait-on pour avoir notre nom, pour être sûr que notre nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau? Si par la foi tu confesses Jésus-Christ sur cette terre comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, parce que tu as juste cette période de temps qui t'est accordée pendant que tu es sur cette terre, pendant ta vie terrestre, c'est juste le seul moment qui t'est donné pour le faire, puisqu'il est donné qu'aux hommes que de ne mourir qu'une seule fois, et ça nous dit dans les Écritures, et ensuite vient le jugement. Donc, en confessant Jésus devant les hommes, ton nom s'assure d'être inscrit dans le livre de la vie éternelle. Ainsi, Jésus vous rendra l'appareil en confessant que vous lui appartenez, que vous êtes de ses brebis, car il connaîtra ou il connaît votre nom. Il confessera donc votre nom devant Dieu et le 2/3 des anges restants, qui sont les anges de Dieu. Parce que Satan aussi a ses anges, qui sont les 1/3 des anges qui étaient auparavant au ciel, mais qui ont abandonné leur première demeure. Donc, il va confesser votre nom devant les anges de Dieu. Si vous confessez son nom sur la terre, comme étant votre Seigneur et Sauveur, il confessera aussi votre nom devant son Père, devant les anges au ciel. Comme Jésus le dit à ses disciples dans Luc 10:20, donc la deuxième partie du verset, ou la fin du verset 20 dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Encore une fois, il peut se passer bien des choses ici-bas sur la terre, des menaces, des persécutions, des scandales, des injustices, nommez-en, on peut ajouter sur la liste des souffrances, des tristesses, des frustrations, des deuils, etc. Même qu'il pourrait arriver que l'État décide de nous mettre des persécutions en se mêlant des choses qui concernent l'Église, quand il ne devrait absolument pas se mêler des choses qui concernent les Églises. Hein, l'État devrait dissocier de ce qui est conviction spirituelle, donc de tout ce qui est culte. Nous pouvons nous attrister de ces choses si ces choses arrivent, mais nous pouvons toujours nous réjouir du fait que notre nom est écrit dans le ciel, dans le livre de la vie éternelle. Donc, menaces, persécutions, scandales, injustice, souffrance, tristesse, frustration, deuil, oui, ça peut arriver, ça peut être très triste. Mais une chose qui peut toujours nous réjouir, c'est qu'à la fin de tout ça, on aura notre présence va être attendue dans le ciel parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Donc, ou au contraire, nous pouvons nous réjouir abondamment, voire même être dans l'orgueil de la connaissance, d'où le titre de la série, concernant les pouvoirs que Dieu nous a donnés ici-bas sur cette terre. Parce qu'effectivement, comme croyants, on a certains pouvoirs, peut-être on voit pas les choses comme il se passait dans le temps. C'est que je commencerai pas à jouer avec un serpent pour voir s'il peut me mordre ou boire du poison. Là. Je ferai pas ces stupidités-là qui sont complètement hors de sens. Mais oui, certainement, le Seigneur nous donne des pouvoirs sur la terre. Et donc, on pourrait juste se réjouir dans l'orgueil de la connaissance concernant les pouvoirs que Dieu nous a donnés ici-bas. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas ce qui se passe ici pendant notre pèlerinage, parce que vous savez, on est juste de passage, on est des pèlerins ici sur la terre. Ce qui nous attend, c'est une demeure céleste. Ça, c'est une tente terrestre, c'est un lieu de résidence temporaire. Donc, on regarde vers le lieu de résidence éternelle. Donc, ce qui est important, c'est ce qui se passe par la suite, c'est ce qui va se passer en haut. Dans Luc 20, si on regarde, Luc 10, le verset 20, si on le regarde au complet, donc ça dit « Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, peu importe de quelle
de quel pouvoir on parle. Là, dans le contexte ici, c'était les esprits leur étaient soumis. Mais encore une fois, on a certaines choses, des bénédictions que le Seigneur nous donne ici, où on pourrait se réjouir, ça soit, comme je dis, juste du fait qu'on a tellement de connaissances qu'on en devient orgueilleux concernant tout ce qui est ecclésiastique ou les Écritures, ou peu importe. Il dit, mais réjouissez-vous, donc le passage, le bout qu'on a vu, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc la charité ne se vante point, mais elle nous garde dans l'humilité et donne la gloire à Dieu. Dans 2 Pierre 1, au verset 3, ça dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Voyez-vous des dons, des pouvoirs que le Seigneur nous a donnés, qui sont vraiment absolument des bénédictions en fait, au moyen de quoi? La connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, envoyez-vous encore une fois, on peut se réjouir de ces choses-là, ça c'est une bonne chose, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Voyez-vous, tantôt ça parlait de Dieu qu'on servait, mais qui n'étaient pas des dieux de par leur nature. Maintenant, on a accès à la nature de Dieu, donc à la nature divine, parce que maintenant, on fait partie de la famille de Christ. Donc, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde, puis elle existe par quel moyen, cette corruption? Dans le monde, par la convoitise. La divine puissance de Dieu, Dieu étant le Tout-Puissant, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Notre vie pour maintenant, oui certainement, mais aussi et surtout pour la vie éternelle. Nous avons accès aux plus précieuses promesses, le ciel à venir, les récompenses, la vie éternelle en présence de Christ, le paradis, etc. La félicité, quoi. L'évangile qui concerne Christ, donc fils de David qui devait venir, fut une promesse, puis on l'a, cet évangile-là, aujourd'hui, on l'a reçu, c'est clair, on a tout ce qui concerne l'évangile, on trouve la référence de ce que je viens de dire, là, concernant l'évangile qui était une promesse, et comme étant venant de celui qui était appelé fils de David, qui devait naître de la généalogie de David, donc Christ, qui était une promesse et que nous l'avons reçue. On trouve ça dans Romains 1, 1 à 3. Donc Romains chapitre 1, verset 1 à 3, je vous ai dit qu'il y avait des références aujourd'hui. Donc, nous sommes spirituellement enfants selon la promesse faite à Abraham. Là, je parle des plus précieuses promesses. Voyez-vous, je parle des promesses parce que ça nous dit ici, dans verset 4 de 2 Pierre 1, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses. Donc, l'Évangile était une promesse. Spirituellement, nous sommes de la promesse qui avait été faite à Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Dans 2 Corinthiens 6, 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Par la foi, nous sommes donc maintenant de Christ, héritiers, selon la promesse qui avait été faite à Abraham. Autre référence, Galates 3, 29, vous irez voir là. L'Esprit Saint que nous avons reçu et par lequel nous avons été scellés était aussi une promesse, donc les plus précieuses promesses. Voici une parole certaine et digne d'être reçue. Nous avons dans la mise en pratique de la parole ce qui est l'exercice spirituel, ou si vous préférez, la piété. La promesse, donc nous avons dans ça, la promesse de la vie présente et de celle à venir. Autre référence, 1 Timothée 4, 8. Autrement dit, ta vie va être meilleure étant de passage sur cette terre en t'appliquant à agir selon les enseignements des Écritures, parmi ceux de l'Assemblée, parmi les saints, plutôt que errant dans le monde sans accès à la sagesse divine. Donc, l'appropriation de la sagesse divine, ça se passe dans une assemblée avec les frères, les amis. Pas juste chez vous à lire tes Écritures, en checkant, en vérifiant sur Internet, à écouter des vidéos comme vous le faites maintenant. Mais Dieu nous demande de s'assembler ensemble. C'est un devoir qu'on a. Oui, mais tu sais, des fois on réfléchit à ça. On dit oui, mais il y a des tribulations dans la vie chrétienne.
Oui, mais tu es quand même mieux dans l'arche que dans les eaux du déluge. Oui, c'est vrai. Au moins, tu as Dieu avec toi au milieu de la tempête. Oui, il va y avoir des tempêtes, oui, il va y avoir des tribulations, mais tu es bien mieux avec Dieu dans le bateau que tout seul à essayer de ramer en rond, puis pas de savoir trop si t'en vas, puis jamais être capable de t'en sortir, ou pire, être dans les eaux, puis essayer de nager, puis en train de te noyer, puis c'est toujours mieux que Jésus dans la tempête. 1 Jean 2,25. Et la promesse, toujours la plus précieuse promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Nous avons accès aux plus précieuses promesses, nous avons été sanctifiés, nous sommes maintenant de la famille des saints. Ayant le Saint-Esprit de Dieu et Christ qui prend place en nous, parmi nous, dans l'attente de notre glorification, nous sommes devenus participants de la nature divine. Parce que maintenant, on adore et on sert le vrai Dieu, le Dieu des dieux, le seul Dieu qui existe, qui est digne de ce nom. Car la Bible parle d'éléments à venir nous concernant comme si c'était déjà accompli lorsqu'elle dit, voyez-vous, la Bible nous parle d'éléments à venir comme si c'était déjà fait, parce qu'on sert le Dieu qui connaît la fin des choses dès leur commencement. Pour lui, c'est comme c'est déjà fait. Éphésiens 2,5, ça dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble. C'est déjà fait. Il nous a fait asseoir ensemble. C'est déjà fait dans les cieux célestes, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, ressusciter et asseoir ensemble dans les lieux célestes, c'est fait, c'est comme c'est déjà fait. Pour Dieu, c'est déjà fait. Donc, pour Dieu, là, c'est tellement indubitable. Tu ne reviendras jamais en arrière sur les promesses qu'il a faites, que c'est comme si c'était fait. Notre demeure éternelle n'est pas d'ici-bas, mais elle est bel et bien au ciel. C'est comme si nous y étions déjà. Vous pensez que vous avez hâte d'aller au ciel? Je dis ça dans le sens, pas vous avez hâte de mourir, parce que, tu sais, comme l'adage dit, tout le monde veut mourir. Personne ne veut mourir, mais tout le monde veut aller au ciel. Ben, vous pensez, moi, j'ai hâte d'être au ciel. Pas pressé de mourir, mais j'ai hâte d'être au ciel. J'avoue franchement. Un peu comme Paul le mentionne dans les Écritures, si c'est mieux que je reste pour vous autres ou que je déloge, pour moi, ce que j'ai hâte, c'est d'être avec Christ. Ben, je me sens un petit peu comme ça des fois, je le confirme, mais dans l'espérance des choses, dans l'espoir, dans la joie des choses à venir. Il dit, ben, comme je dis, vous avez peut-être hâte d'être au ciel, puis si vous avez hâte d'être au ciel, c'est une bonne chose, mais vous n'êtes pas tout seul à avoir hâte. Imaginez que donc que Dieu aussi a hâte d'être avec vous dans son ciel. Il a hâte aussi. Mais Dieu, il est patient. Mais nous aussi, notre patience, elle est là, puis notre patience devrait se démontrer dans notre persévérance à faire ce qui est les choses qui sont bonnes, donc à faire ce qui est bon, ce qui est sain, puis ce qui est juste, puis ce qui est agréable à Dieu. Donc, on devrait persévérer par notre patience en attendant de déloger en faisant les bonnes choses. 2 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,4. Donc, dans notre texte d'ouverture, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce que le Seigneur veut, c'est notre sainteté. Soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Oui, mais nous avons accès à la nature divine, mais nous devons persévérer en fuyant la corruption. La corruption existe dans le monde. Elle est venue dans le monde par le péché. Depuis la chute de nos ancêtres, Adam et Ève, qui avaient convoité le fruit défendu, la convoitise vient de notre nature pécheresse. Donc la convoitise vient du monde. Dieu n'a pas créé le mal, Dieu n'a pas créé la convoitise, il l'a juste permis. Mais lui, c'est le prince de ce monde qui prend le contrôle qui a pris le contrôle de ces choses-là. 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, voyez, c'est très très conséquent.
La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. C'est pas Dieu qui a créé le mal. C'est pas Dieu qui a créé ces choses-là. Parce que tout ce qui est mal est rattaché à ces trois choses-là. Et l'amour de l'argent. Je ne veux pas élaborer là-dessus, mais en fait, convoitise. Donc, convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tous les péchés que vous pouvez commettre sont rattachés à l'un des trois ou deux des trois ou 3 sur 3 de ces éléments-là. Absolument tout, sans exception. C'est là qu'on voit que Pierre et Jean sont vraiment sous la même influence du Saint-Esprit, car Pierre dit la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Jean dit les convoitises ne viennent pas du Père, mais elles viennent du monde. Les convoitises, donc la corruption qui est dans le monde qui vient par les convoitises ne viennent pas du Père, viennent du monde. Et verset 17 de 1 Jean 2, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il faut fuir la convoitise parce que ça nous dit ailleurs que les convoitises sont trompeuses. On se berne nous-mêmes par les convoitises, croyant que ça répondra à un besoin, que nos convoitises vont répondre à un besoin immédiat, quelque chose qu'on désire, quelque chose qu'on aimerait. Quand en fait, ça ne fera que nous ralentir dans notre marche avec Dieu. Nous substituons les convoitises pour les véritables bénédictions que Dieu a pour nous. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous, puis ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est comment il veut nous bénir. Donc, c'est ses bénédictions et non pas nos convoitises. Mais on échange un pour l'autre trop souvent. Des fois, notre malheur pourrait bien être que Dieu réponde à nos demandes, qu'il exauce nos prières. Dans Jacques 4.1, ça dit, d'où viennent, donc verset 1 à 4, dans Jacques 4, verset 1 à 4, ça dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, voyez-vous, vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, car vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, vos convoitises. Adultères que vous êtes, dans le sens adultère, dans le sens idolâtre. Ne savez-vous pas que l'amour du monde, d'où viennent les convoitises du monde? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est le contraire de l'amitié de Dieu. Ça confirme ici celui donc qui veut être ami du monde par les convoitises se rend ennemi de Dieu, contraire d'ami, donc inimitié. La Bible est extrêmement conséquente. Pierre, Jean, Jacques s'expriment sur les mêmes sujets en exposant les mêmes réalités. La Bible enseigne la Bible, les Écritures confirment, les Écritures, les amis, tout est lié. Succomber à nos convoitises n'est pas une chose qui arrive par accident. C'est pas « Oh, je suis tombé ». Non. C'est pas un accident. C'est une chose qui arrive volontairement. Ça prend une volonté propre ou plutôt un manque de volonté pour laisser libre cours à nos convoitises. Ça prend soit une volonté charnelle ou, si vous préférez, un manque de volonté spirituelle. Vice-versa. C'est donc par un effort conscient, par la volonté spirituelle que nous pouvons résister aux tentations. Par un effort, le titre du message d'aujourd'hui, tous vos efforts. Donc, suivez, c'est par un effort conscient, par la volonté spirituelle que nous pouvons résister aux tentations qui sont amorcées. Donc, nos tentations sont amorcées par nos propres convoitises. Et résister aux convoitises trompeuses demande une énergie, demande un effort, tous vos efforts. L'effort de rester debout au lieu de se laisser tomber et de succomber.
C'est la vie en nous qui fait en sorte que notre corps peut rester debout, rester éveillé. Hein, si le corps est mort, ben, il s'étend de son long, puis c'est tout. Se laisser tomber ne demande pas tant d'efforts. En fait, le manque de force ou le manque de vigueur, hein, dans notre cas qui nous concerne, je parle d'un manque de force ou de vigueur spirituelle, peut nous faire tomber. Mais ça demande toujours plus d'efforts encore pour se relever de nos chutes que l'effort dont nous avions besoin afin de simplement demeurer debout. Je répète ça. Ça demande toujours plus d'efforts pour se relever de nos chutes. Un coup que tu es à terre, il faut physiquement que tu te donnes une poussée, puis tu te relèves, puis si tu as moindrement les genoux un peu maganés, puis un petit peu de rouille dans les pentures, ça se pourrait que ça soit encore plus difficile, mais ça demande toujours plus d'efforts de se relever de nos chutes que l'effort utile dont on avait besoin simplement pour rester debout. Autrement dit, la désobéissance en vertu des conséquences est toujours plus pénible au final que l'obéissance dès le départ. Considérez le prophète Jonas. Il aurait pu s'éviter un paquet de troubles s'il avait juste obéi du premier coup puis il avait été à Ninive. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi, il a passé à travers toutes les conséquences jusqu'à être vomi par un poisson. Pour au final être obligé de se repentir pour finir par obéir quand même. Ça aurait été bien plus facile qu'il le fasse du premier coup. Il est plus simple que de demeurer dans le sentier étroit de la justice que de zigzaguer dans le grand sentier large et spacieux qu'offre le monde et la perdition. L'effort du moment pour succomber semble plus facile, mais à long terme, ça demande beaucoup plus d'énergie que celui d'utile à simplement résister. Ça semble plus facile au début, ça va être difficile tout à l'heure. Tu te fais juste te causer du trouble quand tu fais ça. C'est pourquoi il est dit dans notre texte d'ouverture des 2 dernières semaines, ainsi que cette semaine, dans 2 Pierre 1,4, vers la fin du verset, ça dit « En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Tous vos efforts, pas facile, mais faisable. Pas facile, mais pas impossible. Parce que, tout est possible à celui qui croit. Nous avons la foi, mais la foi n'est pas une fin en soi. Vous voyez là, c'est pas une fin en soi parce qu'il dit ajoutez à votre foi. Donc, mais la foi est le début d'un cheminement. La foi nous a montré le chemin, mais sur ce chemin, il faut avancer pas à pas, de progression en progression. C'est pas un tapis roulant, les amis. Il y a des efforts à faire dans la foi. À la foi, il faut donc ajouter la vertu. La vertu qui signifie avoir une bonne conduite morale. Donc, toujours à l'inverse d'agir en fonction de nos convoitises, à la fois la vertu et science, qui encore veut dire quoi la science? La connaissance. La science, c'est une connaissance certaine. Tu es sûr que tu es certain que c'est ça. C'est ça la science. Il y a bien des choses aujourd'hui qu'on nous promulgue dans un contexte scientifique en disant il faut faire confiance à la science, mais en fait, ce sont que des théories. Parce qu'on n'a pas pu observer quoi que ce soit concernant les phénomènes ou les aboutissants ou les tenants et les aboutissants de ces théories scientifiques. Donc, si on le met dans un contexte scientifique, n'est pas scientifique pour autant la chose qu'on nous propose. Donc, la science, c'est une connaissance, mais non pas une connaissance qui enfle par l'orgueil, d'où le titre de la série, l'orgueil de la connaissance, mais une connaissance, une science donc, qui nous amène à l'humilité, une connaissance selon ce que Dieu dit. Verset 6 de 2 Pierre 1, donc à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. La tempérance est une modération ou un contrôle de nos émotions, c'est la petite vibe à l'intérieur de nous autres que nous pouvons et nous devons
garder sous contrôle et parfois les réprimer. La tempérance, la patience, la piété. Verset 7. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Donc, résumons. Fuir la corruption de la convoitise et du même coup faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Donc, 7 éléments que nous devons ajouter par tous nos efforts à notre foi. Ces éléments-là sont toujours hyper importants dans notre marche avec Christ, car voici ce que ça dit au verset 8. Vous allez voir pourquoi c'est si important. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles, encore une fois dans une connaissance qui édifie, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez apprendre à connaître le Seigneur Jésus-Christ? Ajoutez à votre foi, en faisant tous vos efforts, les 7 éléments qu'on vient de mentionner. C'est ça qui va faire en sorte que nous allons avoir une meilleure croissance spirituelle. Dans ce monde, envers nos semblables, envers ceux de notre famille, mais ceux de notre famille en Christ aussi, ceux de notre famille spirituelle, et bien sûr, envers notre Seigneur lui-même, parce que ça dit que c'est comme ça qu'on peut apprendre à avoir une meilleure connaissance de Jésus-Christ. Une meilleure croissance, finalement, à tout point de vue. C'est bien beau tout ça, mais ce qui suit est difficile à entendre. Au verset 9, il y a un « mais ». Ça dit « mais celui en qui ces choses ne sont point ». Il y a la foi, mais il manque les 7 autres éléments qui auraient dû faire des efforts pour faire en sorte qu'il soit là, puis pouvoir améliorer sa connaissance de Christ. Ben, celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il n'y a pas de vision. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est comme, t'es sauvé, mais tu ne fais rien. Ça nous vient-tu à ça, la foi sans les œuvres est morte? Ce que Dieu dit ici, c'est que c'est comme s'il marchait, mais en oubliant que Dieu l'a sauvé. Il ne voit pas de loin, il n'y a pas de vision. Il ne garde pas ses yeux fixés sur l'objectif, sur les récompenses, par l'obéissance. Plusieurs des gens qui sombrent, exemple, dans la déprime, le font par le manque. Puis il y en a de la déprime de ce temps-ci. C'est la prochaine maladie des prochaines années à venir, les prochains mois. C'est la maladie mentale, mes amis. Vous pouvez marquer mes mots, le 9 janvier 2022. Vous allez voir ce que je vous dis. Donc, il va y avoir beaucoup de sous qui vont se dépenser là-dedans. Donc, plusieurs des personnes qui sombrent dans la déprime ou la dépression le font par un manque d'objectifs à atteindre. Ils dépriment, ils tombent dans la dépression en se disant « Mais à quoi ça sert cette vie? Ça mène nulle part. » Sans vision, le peuple périt. Dans une autre version, ça va nous dire « Sans vision, le peuple est sans frein. » Ça veut dire qu'il ne sait pas ce qui s'en va, il s'en va nulle part. Quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'en va dans la vie, c'est justement ce que je dis. Il risque de se ramasser exactement là. Nulle part. Laissez le Seigneur définir vos objectifs. Parce que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Laissez le Seigneur définir vos objectifs, c'est possible. Donc, faites de l'Éternel votre cause. Comment je peux servir le Seigneur? Où je peux servir le Seigneur? Proverbe 16.3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc, promesse de réussite. Verset 9 de 2 Pierre 1. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugle et ne voit point de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ce passage-là me fait penser à ce que Jacques dit justement dans Jacques 1, 23. Il dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » On l'a vu, ça, on a fait une série de 16 messages sur mettre en pratique. On en parle encore beaucoup à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, de mettre la parole en pratique. C'est important qu'on comprenne bien ce que ça veut dire.
Parce que si quelqu'un mettait la parole en pratique, eh bien, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Ben, on n'aurait pas besoin de dimensionner qu'il faut qu'il ajoute à sa foi la vertu, la science, la tempérance, la piété, puis l'amour fraternel, je pense que j'ai sauté la patience, mais et la charité. Donc, si je résume, vertu, science, tempérance, patience, piété, amour fraternel et charité, parce qu'il aurait mis la parole en pratique, puis parce qu'il aurait mis la parole en pratique, ces choses-là seraient déjà en lui, puis de façon abondante. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Moi, je dis que ça rime avec le passage de 2 Pierre 1,9. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles ne voit point de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Je trouve que ça un fait écho à l'autre. Pour l'un, c'est comme s'il mettait donc sa foi en oubli. Pour l'autre, c'est comme s'il oubliait les instructions de la parole. Mais il n'y a pas là une si grande différence, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend pour agir par la foi, vient de ce qu'on est capable de retrouver dans la parole de Dieu. Le titre de la série des 3 dernières semaines, donc incluant cette semaine, c'est l'orgueil de la connaissance. Ce qui m'attriste dans la chrétienté, c'est le manque de cohérence que les chrétiens, dont les chrétiens font preuve les uns envers les autres. Le manque de charité devrait être une chose, c'est tellement primordial. Ça devrait être là, mais abondamment. Il manque d'amour fraternel dans nos églises, les uns envers les autres. Trop souvent, cette division, en rapport avec le titre du message aujourd'hui, en fait, le titre de la série, trop souvent, cette division viendra du fait qu'il y a discorde de perspective biblique. C'est plate, hein? Aussi niaiseux que ça. Sans tomber dans l'écuménisme, puis sans donner raison à tout ce qui se dit chrétien, il y a quand même des points de doctrine qui sont clairs. Mais pour le reste, des différences de perspective, ça ne devrait jamais créer division au sein d'une même assemblée. Quelqu'un qui part parce qu'il n'est pas content, parce que ça ne fait pas sa perspective, mais ça ne touche pas nécessairement un point essentiel de la doctrine, mais frustré dans l'orgueil de sa connaissance. Il quitte ou elle quitte, ou de la division entre inter-églises non plus. Ça ne devrait pas avoir lieu. On devrait avoir un amour et un respect les uns pour les autres. La moindre des choses, on va passer l'éternité ensemble. Pourquoi qu'on ne s'habituerait pas tout de suite? Donc, si tu viens qu'à manquer d'amour fraternel par ton orgueil, parce que tes connaissances diffèrent de celles d'un autre, ou parce que tu es convaincu d'avoir tellement raison que l'autre qui a tort. Si ce n'est pas d'une grande importance doctrinale, c'est ton orgueil lié à ta connaissance qui te tend un piège. Tu es enflé d'orgueil par ta connaissance, puis tu tombes dans le piège que tu t'es tendu. Vous avez la foi? C'est bien. C'est bien que vous ayez la foi. Maintenant, si vous voulez vraiment être mature en Christ, faites tous vos efforts spirituels et ajoutez-y la vertu à votre foi. Ajoutez la vertu, mais à votre vertu, ajoutez aussi la science. À votre connaissance, qui est la science, ajoutez la tempérance. Par le pas de pétage de coche, on devrait être capable de dialoguer sans tomber dans la colère, en demeurant dans un climat de charité. Tant qu'à être dans la tempérance, il n'y a pas de tempérance sans quoi? Sans la patience. Donc, ajoutez-y la patience et à votre patience, ajoutez la piété. À la piété, qui est en fait l'exercice spirituel, ajoutez aussi l'amour fraternel, qui est le commandement que le Seigneur nous a laissé avant de partir. Aimez-vous les uns les autres. Et à cet amour fraternel, ajoutez quoi? Ce qui va sur le top du top du top, qui est plus important que tout, là? La charité. 1 Corinthiens 13, 4, qui est le chapitre de la charité. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Êtes-vous patient? Êtes-vous plein de bonté? La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. On ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil.
C'est ça que ça dit. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. C'est moi qui ai raison, puis tout a tort. La charité, elle ne s'irrite point. Calme-toi les nerfs. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit d'une chose qui est la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Mais maintenant donc, si on saute au verset 13, donc j'ai lu 1 Corinthiens 13, de 4 à 8. Mais si on saute au verset 13, ça dit, mais maintenant donc, ces trois choses demeurent. Regardez bien. La foi, ajoutez à votre foi quoi? En faisant tous vos efforts. Les 7 éléments qu'on a vus. Donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, puis la charité. Mais la plus grande, c'est pas la foi, c'est pas la connaissance. La plus grande de ces choses, c'est quoi, les amis? Le top du top, là, la charité. Conclusion de notre message d'aujourd'hui. Avez-vous fait tous vos efforts, vraiment, là? Soyez honnête, là. Avez-vous vraiment fait tous vos efforts pour ajouter à votre foi jusqu'à ce qu'il y ait de plus important, là, que la foi elle-même, c'est-à-dire la charité? Avez-vous vraiment fait tous vos efforts? Est-ce que vos convoitises ralentissent votre marche avec Christ? Êtes-vous du genre à obéir immédiatement à votre Seigneur, même si ça semble difficile, ou à résister, désobéir, pour finir par être obligé d'obéir quand même éventuellement après le châtiment du Seigneur, après le châtiment du Père? Est-ce que vous vous ralentissez dans votre marche avec Christ? Maintenant, quelle est donc votre vision pour votre vie personnelle, mais aussi dans votre marche avec Christ, dans votre vie spirituelle, au service de Dieu? Avez-vous une vision? Avez-vous une vision? Avez-vous un plan? Un plan dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Avez-vous recommandé vos projets à l'Éternel afin que vos projets réussissent? De quelle façon je peux servir le Seigneur du mieux possible dans tout ce que je fais au quotidien? Ajoutez à votre foi vertu, science, tempérance, patience, piété, amour fraternel et la charité. Comment? En fuyant les convoitises du monde et en y mettant tous vos efforts. Finalement, êtes-vous certain que votre nom est écrit dans le livre de vie éternel de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ? Est-ce que Jésus vous connaît vraiment? Sinon, si vous ne savez pas trop de quoi qu'on parle, si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur, si vous n'avez jamais demandé le don gratuit de la vie éternelle, si vous ne savez pas trop comment qu'on fait ça, si vous n'êtes pas trop au courant, si vous n'êtes pas certain, si vous voulez vraiment avoir l'assurance d'une vie éternelle auprès du Seigneur, éventuellement dans le ciel, bien simplement communiquez avec nous. Puis nous, on va vous conduire, on va vous montrer la simplicité de la chose, comment on fait pour vraiment arriver à faire en sorte que le Seigneur nous accueille dans son royaume. Sur ce, les amis, j'espère que la série vous a été édifiante. Donc, il y avait le premier message qui était un préambule. Maintenant, le deuxième, on rentrait un petit peu plus dans le cœur du sujet. Maintenant, on a vraiment terminé avec le steak et les patates, donc la viande et les patates, pour quelque chose d'un peu plus solide, pour les gens qui veulent vraiment maturer en Christ. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires sur la prédication que vous avez entendue, bien, n'hésitez pas, on n'est pas plus loin qu'un texto, un courriel ou peu importe, ou un petit message. Et si jamais vous avez besoin de conseils bibliques, ben, communiquez avec nous. Puis ça va nous faire plaisir de vous donner du temps là, dans la mesure du possible. Encore une fois, on n'est pas plus loin qu'un petit texto, un petit courriel, ou passer par le Facebook de l'Église, ou passer par les courriels, ou passer même ça peut être par la page YouTube à travers le lien où vous pouvez laisser les commentaires. Les commentaires sont toujours ouverts.
Sur ce, je souhaite que le Seigneur vous bénisse. J'espère que la série vous a béni et on vous dit vraiment à la semaine prochaine pour un autre message si la tendance que le gouvernement a établie selon le décret se maintient ou encore une fois, vraiment l'Assemblée va être complètement fermée à toute réunion pour le 16 janvier 2022. Prions. Merci Père Céleste pour ces paroles, espérant que tout le monde a trouvé son compte, dans tous ceux qui sont là et qui écoutent le message, que tous on peut en tirer du bénéfice. Est-ce que tout s'adresse à tout le monde? Est-ce que c'est seulement en partie? Ben, vous nous dites d'éprouver tout, de retenir ce qui est bon, mais moi je souhaite que les gens qui ont entendu le message aujourd'hui retiennent ce qui était bon, mais ce qui était bon pour eux. Et qu'avec ça, ils puissent vraiment mettre la parole en pratique, puis croître en Christ, et venir à avoir davantage de connaissances de notre bon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est sans son nom que je prie. Amen. Merci. À la semaine prochaine.